Bonjour et bienvenue sur ma chaîne Mes visions sur le mur. Alors aujourd'hui, je ne souhaitais pas délivrer de message, mais lorsque je suis passé devant le mur ce matin, j'ai reconnu un visage familier. Du coup, me revoilà pour un nouveau message qui me paraît important. Je commence tout de suite la transmission du message. Alors, j'ai la vision d'un homme qui m'est déjà apparu dans une précédente vision. Yeux, nez, bouche, tout y est. Il a une fine moustache noire. Il est de profil. Ce qui m'interpelle déjà en tout premier lieu, c'est que, à son oreille, il a une boucle d'oreille assez lumineuse, comme s'il portait une petite pierre ou un petit diamant, quelque chose comme ça. Et la deuxième chose qui m'interpelle, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, ce personnage-là, je l'ai déjà vu dans une autre vision. Il a une coiffe sur la tête, ça fait comme un turban. Au milieu de ce turban, il y a une plume noire maintenue par une petite pierre lumineuse. À ce moment-là, je comprends que je me trouve face au petit prince oriental qui m'est apparu il y a 11 jours dans la vision que j'avais nommée Un conte de fées en 2022. Je me trouve à la montagne, il se situe en surplomb d'une rivière qui s'écoule. Il est sur une rive et fixe quelque chose qui est sur l'autre rive. En face de lui, de l'autre côté de la rivière, j'ai la vision d'une petite maisonnette. Ça n'est pas une maison, c'est une maisonnette. L'univers appuie sur le côté modeste de l'habitation. La porte est grande ouverte et à l'intérieur de cette maisonnette, une vision apparaît. Il y a un visage qui se dessine. Mais ce visage a une particularité, il est en forme de cœur et il est animé. De grands yeux avec de grands cils, donc ce cœur est à consonance féminine. Il a même des cheveux châtains foncés à brun. La porte de la maisonnette est grande ouverte et le cœur à l'intérieur prend toute l'entrée. L'univers insiste donc sur le côté modeste et étroit de l'habitation. Donc là, on est vraiment sur une rencontre amoureuse qui va réunir deux personnes à caractère social complètement opposé, comme dans la vision d'il y a 11 jours. Cette vision me dit que cet homme est tout près, il arrive, il n'a plus qu'à descendre la vallée pour se retrouver au bord de la rivière, la traverser pour se retrouver face à la maisonnette. C'est donc une rencontre imminente. Donc, à ce moment, je décide de ne pas m'attarder sur cette vision que j'ai déjà eue et dont j'ai déjà transmis le message. Je décide de jeter un coup d'œil ailleurs sur le mur pour voir s'il y a d'autres choses. Juste devant moi, en bas du mur, j'ai l'apparition d'une petite silhouette qui vole. Mais ce n'est pas une fée. Cette silhouette est vraiment humaine. Elle a une petite tête, elle a des cheveux bruns, cette silhouette est très fine, elle est en plein vol. Je vois deux magnifiques ailes, elle est de profil, c'est un ange, c'est un petit ange très fin. Il se dirige sur la gauche du mur. Il passe devant moi et se dirige quelque part. Mais où va-t-il ? J'observe, je remarque qu'il a une petite auréole lumineuse au-dessus de sa tête. C'est vraiment un ange. Une vision commence à se dessiner. Je vois encore pas bien.
Il se dirige vers un éléphant royal assis sur un trône. Je suis interloqué. Cet éléphant royal, c'est le cas de le dire, c'est un roi, il est assis sur un trône. Donc l'éléphant maintenant, on le sait, c'est la chance, c'est le coup de chance. Mais lorsqu'il s'agit d'un éléphant royal, c'est plutôt la fortune. Le petit ange se dirige vers la fortune. Je me sens un peu perdu, je me dis qu'est-ce que c'est que cette histoire? Un ange, ça n'a pas besoin d'argent pour vivre. Je reste silencieux, je suis perplexe et donc j'observe. La seule explication que j'ai à ce moment-là, je me dis que cet ange va chercher l'abondance pour quelqu'un. C'est pas possible autrement. Seulement, je ne vois personne autour de lui. J'en déduis donc qu'il y a ici quelqu'un qui va recevoir un cadeau divin d'ordre matériel et financier. Et là, on me remet sur le petit prince. Et on me redescend sur l'éléphant royal. Donc, ça a un lien. Les deux ont un lien. Est-ce que ce petit prince là-haut, ça ne serait pas le cadeau divin? Cette vision est peut-être en lien avec la vision d'hier, avec la personne qui bloque par son comportement les énergies de rencontre. Et on me remet sur le petit ange. Donc c'est bien ça, ce prince là-haut est un cadeau divin. Donc là je fais une pause car je suis vraiment étonné que l'univers insiste autant sur l'aspect matériel et financier de cette rencontre. Je me dis, et l'amour dans tout ça? Car moi, dans mon idée, argent ou pas argent, l'important c'est d'être aimé. Mais là, l'univers insiste lourdement sur le côté matériel et financier de la relation. On me montre un homme riche et entre guillemets une femme pauvre. Je me creuse vraiment la tête. Alors, certainement que l'univers insiste vraiment sur le côté matériel et financier de cette relation, car comme je le disais dans la vision d'hier, cette rencontre doit avoir lieu parce qu'elle fait partie d'un plan divin. Elle ne concerne pas seulement ce couple. Cette union risque d'amener des changements importants pour l'humanité. On me remet sur le petit prince. La vision a muté. Il regarde désormais en bas, vers la rivière. La rivière a beaucoup plus de débit. Elle est bien blanche, comme si elle moussait. Et au bout de la rivière, j'ai une silhouette qui se dessine, qui lave du linge dans la rivière. Ça aussi, c'est une vision que j'avais déjà eue. Ce qui m'interpelle, c'est vraiment une silhouette, mais ce qui m'interpelle, on distingue bien ses cheveux longs, bruns, raides jusqu'aux épaules. On me remet sur le petit prince. Il l'observe. D'où il est placé, il a vu directement sur cette femme. Il la surveille. Cet homme vient la chercher. À cet instant, j'ai compris le message à transmettre. On est ici une nouvelle fois et pour la 4e fois. Vidéo 1, je l'avais nommé, c'est écrit. Vidéo 2, un conte de fées en 2022. Vidéo 3, dernier avertissement de l'univers pour une personne. Et vidéo 4, celle d'aujourd'hui que j'intitulerai « L'univers insiste, cette rencontre doit avoir lieu ». On me dit de dire à cette personne ou à ces personnes apathiques d'hier qui a renoncé de se reprendre en main, de se remettre debout, de pousser la porte de son destin et d'y aller, que son attitude d'enfermement et d'isolement contrarie le plan divin. Aujourd'hui, on me dit que cette personne est une femme.
ou des femmes. En ce bas monde, il peut y avoir plusieurs personnes qui vont vivre cette rencontre. Mais ce sont des femmes ou une femme qui vit seule, fine, qui a des cheveux bruns, raides, qui tombent jusqu'aux épaules. Vous l'aurez compris, cette femme doit rencontrer un homme brun, petite moustache, veuf, origine étrangère et fortuné. Plusieurs éléments de la vision m'ont montré que cet homme a été marié à une femme aux cheveux longs et blonds, mais que cette femme est passée de l'autre côté du voile. Cet homme lui est destiné, cette union est divine, cette femme doit absolument, ou ces femmes doivent absolument sortir de l'ombre. L'univers ne lâchera rien, cette rencontre doit avoir lieu. Voilà, alors j'ose à peine le dire, mais je pense avoir délivré le message et j'espère en avoir terminé avec cette vision. Je vous souhaite une très bonne journée et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles visions sur le mur.